L'invité du jour et l'article du jour à retrouver donc tout de suite. On démarre à 24 heures du Magal, toutes les voies mènent à Touba et le Soleil, le Témoin, le Populaire. Ces trois journaux n'y vont pas par quatre chemins pour parler de grande affluence déjà venue à masse pour la célébration du Grand Magal prévu jeudi. Les premiers daïra, comprenez regroupement de disciples, ont déjà pris leur marque dans les différents quartiers, écrit Mamadou Dieye dans les colonnes du journal de service public. Cette grande ruée vers Touba, comme le titre Le Témoin, appelle à plus de vigilance autant sur la route. Là, le Populaire informe d'énormes bouchons. Le bilan des victimes de la route est de 5 morts et plusieurs blessés. Je disais donc plus de vigilance autant sur la route que sur le plan sanitaire. Sur ce point, toujours dans les colonnes du journal Le Populaire, on apprend que la Croix-Rouge a déployé 400 volontaires et mis en place un dispositif contre Ebola. Imprime aussi des avions ultra légers pour survoler. Le dispositif, c'est le général Mamadou Gueye Faye, haut commandant de la gendarmerie, qui en donne l'assurance. Le Magal, donc, et son influence, le Magal et son dispositif sanitaire et son dispositif également sécuritaire, mais l'événement est l'occasion de revisiter l'histoire de l'homme sans qui il n'aurait pas lieu. L'Observateur nous plonge dans ce jour d'exil où Cheikh Ahmadou Bamba était attaché à un arbre. Nous en sommes à la une du journal L'Observateur qui nous plonge dans ce jour d'exil où Cheikh Ahmadou Bamba était était attaché à un arbre face à 12 tireurs d'élite et leur chef, un officier de l'armée coloniale. Ils avaient tous les canons de leurs fusils dirigés sur le Saint-Homme, mais ils n'auront pas eu le temps d'appuyer sur la gâchette. Leur entreprise sombre n'a pas abouti, étant tous tombés raides morts. Le chef, dans ses écrits, confirme qu'une armée d'anges a été envoyée par le Seigneur pour le défendre contre le colon qui voulait l'exécuter. En tout cas, c'est entre autres détails à retrouver dans les journaux L'Observateur qui plonge ses lecteurs dans ces péripéties, en tout cas du Saint-Homme à son exil au Gabon. Et il a l'héritage de Serigne Touba. Parlons-en justement, il en est question dans les colonnes du journal La Tribune. Il est incarné par l'actuel khalife général Serigne Cheikh Sidi Makhtar dont le journal parle de révolution, celui que mon confrère El Hadj Cheikh Anta Seck qualifie comme un homme de consensus. Son portrait est dressé dans les colonnes du journal Le Témoin. Tout à fait autre chose avec le journal Le Quotidien qui se fend d'un titre injectif, indicatif, d'un rapport décrit comme explosif. Le journal Le Quotidien nous parle des rapports sur l'usine Dangote et la centrale à charbon. Le journal informe que les forages autorisés alimentent la tension, les imperfections pour nom, sur l'exploitation de la nappe, remontée de la nappe, la cimenterie envisageant même de produire 3 millions de tonnes de ciment. Le prélèvement de ces ressources hydrauliques sur la nappe risque de connaître une hausse importante. Et concernant la centrale à charbon, les populations de Bargny agitent une plainte. Nous terminons par l'article du jour relayé par le quotidien de service public Le Soleil. Soutien au Sénégal, 18 milliards de francs CFA de la Banque mondiale pour l'emploi des jeunes. La Banque mondiale a approuvé hier un crédit de l'Association internationale de développement d'un montant de 18 milliards destiné à accompagner le Sénégal dans sa politique de jeunesse, en tout cas l'accès des jeunes à l'emploi. Une très bonne nouvelle qui peut intéresser ces millions de jeunes qui sont à la quête de leur premier emploi. Tout à fait. Merci pour la revue de presse de ce mercredi. Et moi, je reviens sur le Magal de Touba pour insister. Prudence, tu l'as dit, hein, c'est vraiment le mot-clé. Prudence, prudence sur la route. Tandara, on en parlait hier, il faut rouler prudemment, surtout à tous les